Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Chers amis, bonsoir. C'est encore un honneur et une joie pour moi de me retrouver devant vous sur cette plateforme afin d'étudier la parole de Dieu avec vous. Et je remercie le Seigneur pour cette opportunité de méditer sa parole avec vous en ce soir. Que le nom du Seigneur soit glorifié alors que nous considérons sa parole, à savoir la Bible, la Sainte Bible. Ce soir, je voudrais considérer avec vous un sujet vital et salutaire. Un sujet qui, jusqu'à présent, est incompris par beaucoup de chrétiens qui professent servir le Christ. Ce sujet est le sujet de la justification par la foi présenté par Paul dans Romains chapitre 4. Pour aborder ce sujet, je vous invite à lire avec moi Romains chapitre 4, les versets 3 à 5. Et ensuite, nous essaierons de répondre à 3 questions théologiques qui sont les suivants. Qui est celui qui parle dans le texte? Dans quel contexte, dans quelle situation il était lorsqu'il a fait cette déclaration? Et finalement, quelle est la leçon qui se dégage de ce contexte et de cette déclaration qu'il fait? Lisons ensemble le texte. La parole de Dieu déclare, « Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. » Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, alors que nous ouvrons la Bible, ta parole, utilise encore ton serviteur, que ton nom soit glorifié et que ton peuple soit instruit, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Amen. Relisons le texte et essayons de répondre à nos 3 questions. Le texte dit, « Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, déclare l'apôtre, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. À celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi, déclare l'apôtre, lui est imputée à justice. » Donc notre première question est la suivante. Qui est celui qui parle ici dans le texte que nous considérons? Pour cette question, chers amis, le texte étant sorti de l'épître de Paul aux Romains, nous n'avons aucun problème pour définir l'auteur. L'auteur de cette déclaration est Paul. Paul est celui qui dispense ici l'enseignement au verset 3 à 5 de Romains 4. Donc, il est donc celui qui parle. Maintenant, concernant la deuxième question, à savoir quel est le contexte de la déclaration. Dans quel contexte Paul a fait cette déclaration? Nous pouvons dire ici, frères et sœurs, chers amis, que le contexte dans lequel cette déclaration a été faite est un contexte d'étude. D'étude où Paul, alors qu'il est en prison, reçoit une lettre disant qu'il y a une difficulté au sujet de la justification par la foi qui a été imputée à Abraham. Maintenant, avant de répondre à la troisième question, à savoir quelle est la leçon qui se dégage
de cette déclaration, vous devez savoir pour bien cerner ce qui est en train de se passer ici dans Romains 4, que Paul, comme je viens de le dire, est en prison. Il est en prison quand il reçoit la nouvelle d'un conflit existant avec certains Juifs de Rome sur la justification imputée par Dieu à Abraham sur la base de la foi. Certains Juifs de Rome à cette époque, selon une question de réflexion qui circulait parmi les chrétiens, question que nous retrouvons dans les livres apocryphes de Maccabée, et plus précisément dans 1 Maccabée 2, le verset 52, qui dit « Abraham n'a-t-il pas été fidèle sous l'épreuve et n'a-t-il pas gagné le crédit d'un homme juste ?» Beaucoup de chrétiens croyaient que la justification d'Abraham était un dû reçu de Dieu parce qu'il avait été fidèle à Dieu. Cette question de réflexion posée par Maccabée change l'idée de la foi en fidélité ou encore en mérite. Cette idée laisse à comprendre qu'Abraham, à cause de sa fidélité à Dieu, méritait une récompense et Dieu le lui a donné. Certains Juifs de Rome à l'époque de Paul croyaient cela. Et cette idée troublait du moins la foi des chrétiens qui chaque jour acceptaient de plus en plus cette idée. Donc pour solutionner ce problème et instruire le peuple sur le sujet, Paul, dans sa discussion avec ses compatriotes, comme il a l'habitude de le faire, va retourner aux Écritures pour démontrer qu'Abraham n'a pas sujet à se glorifier concernant sa justification sur la base des œuvres ou des mérites. Pour prouver son point de vue, Paul va retourner à Genèse chapitre 15, le verset 6. Genèse chapitre 5, 15 du moins, le verset 6, dit ce qui suit. Abraham eut confiance en l'Éternel. Lisons à partir du verset 5 pour mieux comprendre le texte. Le texte dit ici, après l'avoir conduit dehors, il, c'est-à-dire Dieu, lui dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et Dieu lui dit, telle sera ta postérité. Et le verset 6 nous dit qu'Abraham ou encore Abram eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Le contexte de ce passage, chers amis, de Genèse 15, le verset 6, où Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice, est que Dieu avait promis à Abraham. Il avait promis à Abram qu'en dépit de l'âge et de la stérilité de sa femme, il aurait eu un fils et que sa descendance serait comme les étoiles du ciel. Abraham crut à la promesse de Dieu et les Écritures nous disent que cela lui a été imputé, attribué ou encore crédité comme justice. Paul ici utilise clairement Genèse 15, verset 6, pour prouver qu'Abraham a été justifié par la foi, plutôt que par les œuvres. Mais cette interprétation, de manière intéressante, n'était pas celle de certains Juifs au temps de Paul. Cette vision de Paul de la justification par la foi, imputée à Abraham, et aux pécheurs repentants sur l'unique base de la foi, jusqu'à aujourd'hui, est incomprise par un grand nombre de chrétiens. Maintenant, la vérité qui se dégage de ce texte est la suivante. Vérité numéro 1. Tous les hommes, juifs et païens, chrétiens et non chrétiens, tous les hommes, sans exception, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y
a, chers amis, aucune excuse à cela, car tous les hommes, juifs, non-juifs, libres, esclaves, ont reçu une révélation de la volonté de Dieu à leur égard. Vérité numéro 2. La seule solution au problème du péché de la race humaine est la solution de Dieu, offerte dans le sacrifice de Jésus, qui justifie et rétablit le pécheur sur la base de sa foi en son sacrifice rédempteur. Le pécheur qui, comme Abraham, fait confiance à Dieu et accepte son offre de salut, offerte en Jésus, quelle que soit son origine ou sa nationalité, il reçoit la justice du Christ. Cette justice qui lui est imputée. Cette justice lui est donnée, créditée, non sur la base de sa fidélité ou sur la base d'un mérite, mais uniquement sur la base de sa foi en Jésus. Comprenez en ce soir, chers amis, que le salut de l'humanité, du début à la fin, est une question de grâce divine. Le salut de l'humanité, du début à la fin, est une question de grâce divine. Nous n'avons aucun mérite pour le salut. Dieu nous a simplement fait grâce. Avant de toucher la troisième vérité qui se dégage de ce texte, permettez-moi de faire une petite parenthèse. Une petite parenthèse pour mettre clair la notion de justice imputée et de justice impartie, qui jusqu'à aujourd'hui sont incomprises pour un grand nombre de chrétiens. Comprenez en ce soir, chers amis, que la justice imputée est la justice ou encore le caractère de Christ qui nous est attribué, crédité par Dieu, lorsque nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Tout ce qui est demandé à l'homme déchu, c'est qu'il exerce sa foi, pour accepter les dispositions prises par la divinité pour couvrir son passé de péché, et aussi la foi pour accepter le pouvoir offert pour le mener à une vie de justice. Ça, c'est l'évangile de Paul, tel qu'il est développé dans la première partie de son épître aux Romains. L'expression même de justification par la foi signifie simplement, chers amis, l'acceptation d'un pardon et d'une réconciliation faite par Dieu lui-même et l'abandon total des efforts d'auto-justification. L'action de Dieu, sa grâce, comme l'appelle Paul, devient effective lorsque la vérité devient réelle par la foi dans nos vies. C'est pourquoi Paul répète sans cesse dans ses écrits son thème favori. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Cela ne vient pas de vous-même. C'est le don de Dieu. C'est un don gratuit. Maintenant, comprenez aussi que la justice impartie est une justice donnée par le Saint-Esprit. Une justice qui nous sanctifie. Une justice qui nous purifie et nous prépare à vivre l'éternité avec Dieu. Cette vision de la justice imputée et de la justice impartie est appuyée par l'une de mes auteurs favorites, à savoir Ellen G. White, qui dans ses livres L'Esprit de prophétie déclare ce qui suit. Elle déclare dans la revue Messenger
du 5 juin 1895, ce qui suit. Elle dit, la justice par laquelle nous sommes justifiés est imputée et la justice par laquelle nous sommes sanctifiés est communiquée. En d'autres parties, la première est notre titre au ciel, la seconde est notre aptitude au ciel. Donc nous comprenons par là, chers amis, que la justice imputée du Christ, son caractère, nous permet d'avoir accès au ciel. Mais la justice que nous impute le Saint-Esprit nous prépare à vivre au ciel. Elle poursuit la citation et elle dit, la justice imputée par laquelle l'homme est justifié de la culpabilité est à la base le fondement sur lequel la justice impartie est accordée, laquelle sanctifie la conduite de la vie et fournit notre aptitude au ciel. La justice imputée est la justice ou encore le caractère du Christ qui nous est attribué, crédité par Dieu. Tandis que la justice impartie est une justice qui nous sanctifie au travers de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies et qui nous qualifie pour le ciel. Les deux sont donnés par Dieu pour notre préparation à vivre la vie au ciel. Jésus l'avait présenté au plus simple. Il l'avait présenté au plus simple à Nicodème dans Jean 3, le verset 3 à 6. Lorsqu'il disait, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème, au verset 4, lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Lisant à travers les lignes aujourd'hui, nous comprenons par le Saint-Esprit que ce que Jésus était en train de dire à Nicodème était en réalité, en vérité, je te le dis, si un homme ne reçoit pas le caractère du Christ, la justice imputée qui s'obtient par la nouvelle naissance et l'acceptation de son sacrifice, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et après que Nicodème lui ait posé la question, nous comprenons aussi que Jésus est en train de lui dire, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, si un homme du moins qui est né de nouveau, ayant la justice imputée du Christ, n'est pas sanctifié par la justice impartie que donne le Saint-Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. La justice imputée nous qualifie pour le ciel, tandis que la justice impartie nous prépare à vivre au ciel. Il est important de recevoir les deux justices, la justice imputée et la justice impartie, pour être prêt à entrer et à vivre l'éternité avec Dieu dans le ciel. Maintenant, pour conclure cette réflexion, revenons à la troisième vérité qui se dégage de ce texte. De ce texte de Romains 4, les versets 3 à 5. Cette vérité est la suivante. La justification par la foi n'est pas une théorie. La justification par la foi n'est pas une théorie. La justification par la foi, chers amis, est une transaction, une expérience avec Dieu. C'est une soumission à la justice de Dieu. C'est un changement de position devant Dieu et devant sa loi. C'est aussi une régénération, une nouvelle naissance. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans l'une de ses écrits, va dire « Celui qui est en Christ est une nouvelle créature.
Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les gens peuvent en faire une théorie et ignorer la justice de Dieu en allant de l'avant pour établir leur propre justice. Mais comprenez en ce soir que sans ce changement radical, il ne peut y avoir d'espoir pour le pécheur, car il restera sous la condamnation de la loi sainte et immuable de Dieu. Sa terrible pénalty reposera toujours sur sa tête. Je termine avec une autre citation de l'esprit de prophétie, tirée du livre Jésus-Christ, à la page 323 et 324. La servante du Seigneur déclare ce qui suit. Elle dit, l'âme qui s'abandonne au Christ devient sa propre forteresse qu'il détient dans un monde révolté et il entend qu'aucune autorité n'y soit reconnue sauf la sienne. Une âme ainsi maintenue par les agences célestes est imprenable aux assauts de Satan. Mais à moins de nous soumettre au contrôle du Christ, nous serons dominés par le méchant. Nous devons inévitablement être sous le contrôle de l'une ou de l'autre des deux grandes puissances qui se battent pour la suprématie du monde. Elle termine en disant « Il n'est pas nécessaire que nous choisissions délibérément de servir le royaume des ténèbres pour être sous sa domination. Nous n'avons qu'à négliger de nous allier au royaume de la lumière. Si nous ne coopérons pas avec les organismes célestes, Satan prendra possession du cœur et en fera son lieu de résidence. La seule défense contre le mal est que le Christ demeure dans le cœur par la foi en sa justice. Sans une connaissance personnelle du Christ et une communion continuelle, nous sommes à la merci de l'ennemi et accomplirons ses desseins. Chers amis, chers jeunes, comprenez en ce soir que lorsque nous acceptons le Christ, il nous impute son caractère sans péché et nous présente au Père dans sa propre pureté. Lorsque nous nous soumettons à Christ, notre cœur est uni à son cœur. Notre volonté se fonde dans sa volonté. Notre esprit devient un avec son esprit. Nos pensées sont amenées captives et nous vivons la vie du Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul aussi va déclarer, « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Parce que cette réalité était visible dans sa vie. C'est ce que signifie, chers amis, être vêtu des vêtements de la justice du Christ. Revêtu de cette justice, de la justice du Christ. Lorsque Dieu nous regarde, il ne voit pas le vêtement en feuilles de figuier, construit par Adam pour la race humaine après sa chute. Il ne voit pas non plus la nudité et la difformité du péché. Mais il voit la robe de justice, le caractère de son Fils imputé par la foi aux pécheurs repentants au nom de Jésus. Alors que je termine, je déclare que par sa parfaite obéissance, Christ, par sa parfaite obéissance à la loi de Dieu, Christ a rendu possible pour tout être humain, sans exception, le salut et la vie éternelle. Donc, chers amis, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez en ce soir, le salut est à votre portée. Il vous suffit de reconnaître votre état et de remettre vos vies entre les mains du Seigneur, afin qu'il puisse vous imputer sa justice,
et que l'Esprit de Dieu puisse continuer en vous l'œuvre du salut, en vous imputant la justice qui est impartie. Alors que nous terminons cette réunion, je vous invite maintenant là où vous vous trouvez. Si vous êtes à la maison, fermez vos yeux. Si vous êtes en voiture, soyez attentifs. Alors que nous montons au trône de la grâce, prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour cet éclaircissement sur la justice impartie et la justice imputée. Tu nous as fait comprendre ce soir que la justice imputée représente le caractère de Christ qui nous est imparti, tandis que la justice impartie est une justice que donne le Saint-Esprit, et justice qui nous sanctifie et nous prépare à vivre au ciel. Seigneur, nous voulons de ces deux justices. Nous voulons expérimenter ces deux justices afin d'être prêts lorsque tu reviendras sur les nuées des cieux. Visite-nous en ce soir, Seigneur. Visite chacun d'entre nous individuellement. Et alors que tu nous visites, alors que tu visites nos cœurs, purifie-nous. Enlève en nous tout ce qui n'est pas de toi et prépare-nous pour le jour de l'éternité sous la direction du Saint-Esprit. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous garde et qu'il vous bénisse. C'est ma prière. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.